Coucou les amis, donc on continue. Par exemple, on me dit que à l'heure d'aujourd'hui, bon, il y a des discussions beaucoup sur les réseaux entre hétéros et même entre les gays, homme à homme et femme à femme. Et il y en a, par exemple, qui vont te dire que ils ne sont pas en soit des hommes ou des femmes qui sont possessifs, qui ne sont pas possessifs ou encore qui ne sont pas jaloux, c'est-à-dire jaloux quand ils sont en couple avec un homme ou une femme. Et quand on dit genre qu'ils disent qu'ils ne sont pas possessifs vis-à-vis de vous ou encore qu'ils ne sont pas jaloux, ça veut dire, par exemple, comme on me dit, de tout autre homme ou de toute autre femme qui, par exemple, pourrait venir te draguer, que ça soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah non, moi, penses-tu non? Moi, je ne suis pas du tout ce genre d'homme très jaloux ou moyennement jaloux ou un peu jaloux. » Donc, il y a beaucoup d'hommes qui vont vous dire à vous, la nana avec qui vous discutez, qu'ils ne sont absolument pas jaloux. Comme des femmes qui vont dire à un gars, quand elles discutent, « Ah non, penses-tu? Moi, non, moi je suis pas possessive comme femme. Je ne suis ni jalouse dans la maladie, dans l'abusation, ni moyennement, ni un peu. Et franchement, si un jour on est en couple, toi et moi, tu n'as pas d'inquiétude à faire, tu n'as pas, d'inquiétude à avoir me concernant parce que je suis pas ce genre de gars qui va te surveiller, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux. Franchement, je te jure, je suis pas une nana comme ça ou un mec comme ça. Alors qu'en réalité, que ça soit chez les hétéros ou les gays, hommes à hommes ou encore femmes à femmes, il y en a à l'heure où je vous parle qui sont que au prélude, c'est-à-dire qui n'ont que des discussions sur le web et qui ne se sont pas encore programmé un vrai rendez-vous et qu'en vérité, il y a certains mecs qui sont jaloux, certaines nanas qui sont jalouses et que ils vous mentent. Mais quand vous vous mettrez en couple, que ça soit entre hétéros ou entre gays, petit à petit, vous allez découvrir que soit ton mec est jaloux ou que ta nana est jalouse. Alors pourquoi vous mentez? Ça ne sert absolument à rien de dire à la nana avec qui tu discutes que tu n'es pas jaloux, alors qu'en réalité, quand tu es en couple, tu l'es. Comme des nanas. Et plus tard, vous allez vous en apercevoir. Parce que ils n'arriveront pas à le cacher toute la vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, faut arrêter de mentir. Si vous êtes des hommes jaloux, dites que vous êtes jaloux. Si vous êtes des femmes jalouses, possessives, que ça soit un petit peu ou dans l'extrême, faut pas mentir. Et en général, parfois, pas toujours, c'est parce que, par exemple, si tu dis à un mec ou une nana avec qui tu converses, moi, je supporte pas les mecs ou les nanas possessives ou possessives, trop jaloux, qui n'arrêtent pas de regarder ce que je fais pas, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Certains vont se dire, ouais, pauvre, je vais pas aller lui dire maintenant que je suis un mec jaloux parce que sinon, elle ne voudra pas sortir avec moi, que vous soyez des mecs ou des nanas. Alors qu'en réalité, vous êtes des mecs ou des nanas jalouses quand vous êtes en couple et tôt ou tard, ils vont le voir. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi vous faites
passer pour ce que vous n'êtes pas. Est-ce que vous comprenez? Comme à l'heure d'aujourd'hui, il y en a, ils sont en communication et ils vous ont déjà dit qu'ils étaient amoureux de vous. Alors, il y a des hommes qu'on dit à des nanas qu'ils étaient amoureux de vous. Il y a des nanas qui ont été dire à des gars qu'elles étaient amoureux d'eux et qu'en réalité, eh ben, vous l'êtes pas encore. Donc, pourquoi aller dire à des nanas avec qui vous discutez que vous êtes amoureux alors que vous l'êtes pas encore? Oui, ça va venir, mais vous mentez et vous n'êtes pas encore amoureux. Comme certaines nanas qui discutent avec un mec, vous dites que vous êtes amoureuse, mais vous n'êtes pas encore amoureuse. Donc pourquoi vous mentez? Et en réalité, c'est pour que le gars ou la nana, eh ben, ne discute plus avec personne d'autre. Parce que c'est vrai, il faut avouer, mes ancêtres disent, quand tu t'entends dire de la part d'un mec ou d'une nana qui te plaît pratiquement pour tout, oh putain, tu es le rayon de ma vie, le rayon de soleil de ma vie, j'arrête pas de penser à toi, mon Dieu que tu es belle, et je t'aime, et j'ai envie d'être en couple avec toi, et j'ai envie de faire ma vie avec toi, et j'ai envie de ça avec toi, et je veux ci avec toi. Forcément, ça donne envie. Mais pourquoi vous mentez? Alors mes ancêtres me disent que oui, ils vont réellement tomber amoureux de vous. Mais vous n'êtes pas encore amoureux. Donc pourquoi vous mentez? Pour avoir l'exclusivité vis-à-vis de vous. Eh ouais, pour avoir une victoire plus ou moins sûre avec vous. Donc arrêtez de mentir. Parce que le problème, c'est qu'il y a les nanas qui vont le croire et d'autres qui vont pas le croire. Des mecs qui vont le croire, des mecs qui vont pas le croire. Vous comprenez? Ben, ça dépend à qui on a affaire. Bon, alors en réalité, dans la situation dans laquelle on me montre, c'est pas très grave. Parce que vous allez les aimer pour de bon. Mais pourquoi vous mentez? C'est pas bien, vous comprenez? Faut dire la vérité. Ben, j'aime bien discuter avec toi. Voilà, je te trouve gentil ou je te trouve gentil. J'apprécie énormément nos conversations, mais si vous n'êtes pas encore amoureux, ne leur dites pas que vous êtes amoureux. Même si, admettons, eux, ils vous le disent, ou elles vous le disent.